législatives 2024. Le débat. Ce débat donc jusqu'à 9h sur France Info entre les représentants des deux blocs arrivés en tête hier, ceux qui s'affronteront dans une majorité de circonscriptions dimanche prochain. Olivier Faure, bonjour. Bonjour. Premier secrétaire du Parti Socialiste réélu hier dès le premier tour en Seine-et-Marne. Et bonjour à vous Jean-Philippe Tanguy. Bonjour. Candidat Rassemblement National à votre réélection dans la Somme. Vous êtes arrivé largement en tête hier devant le candidat Renaissance Anthony Geste. Et on précise les résultats du premier tour selon le ministère de l'Intérieur. Pour le Rassemblement National et ses alliés, 33%. Pour l'Union de la Gauche, le Nouveau Front Populaire, 28%. Ensemble, la majorité présidentielle obtient, elle, 20%. Et les Républicains, 6,5%. Olivier Faure, les Français ont plébiscité le Rassemblement National. Vous prenez acte aujourd'hui du fait que vous n'aurez pas la majorité absolue dimanche prochain ? Pourquoi plébisciter ? Ils ont fait tête. un tiers des voix. Oui, en tête, ça ne veut pas dire être Avec majoritaire. Ça veut dire qu'il y a seulement un tiers des Français qui ont fait le choix hier du Rassemblement National. Et donc, il y a maintenant un second tour pendant lequel j'espère que la mobilisation sera plus large encore et qu'elle permettra de faire refluer ce qui est une vague, mais qui n'est pas une vague irrépressible. Et donc, tout le débat de cette semaine, c'est effectivement de savoir si vraiment on veut donner les pleins pouvoirs au maréchal Bardella. Et vous, Jean-Philippe Tanguy, comment vous faites pour transformer l'essai, pour transformer ce bon score en exercice du pouvoir à Matignon ? Mais écoutez, déjà, moi, je voudrais saluer la très grande participation d'hier qui donne une légitimité particulière à cette élection législative. Et le projet, il est simple, c'est qu'on voit bien hier qu'on a eu le meilleur de la politique, c'est-à-dire des Françaises et des Français qui ont voulu soutenir un projet pour la France, un projet de rupture. Et depuis hier, on voit ajouter aux mensonges les magouilles, tout pour sauver les sièges, renier toutes les promesses faites il y a encore 24 heures aux Françaises et aux Français. Quand je vois que la gauche va soutenir Madame Retraite et Madame Déficit, à savoir Madame Borne, dans le Calvados, contre laquelle ils ont dit pique-pendre, pour finalement aussi, pendant que Madame Borne va soutenir Monsieur Ruffin dans la Somme. Ça vous inquiète, tous ces partis qui se dressent contre vous ? Non, ça m'inquiète pas, les triangulaires vont se transformer en duels. Non, mais ça tant mieux, vous savez, on a gagné en 2022, la plupart des cas où on a gagné, très largement, c'est des duels. Mais ça me désole pour la politique, je suis consterné. C'est-à-dire, au lieu de rester dignement avec un projet à présenter aux Français au deuxième tour, ils font des compromissions. Mais pour nous, je veux dire, c'est plus facile d'affronter des candidats qui se compromettent et qui montrent bien que le projet qu'ils défendaient la semaine dernière n'a aucune valeur à leurs yeux, à part leur siège, que d'affronter des gens qui sont droits dans leurs bottes avec leur projet. Mais sur le donc, ton, quand même, parce que le ton a été donné, vous êtes là pour débattre. À l'instant, Olivier Faure disait, voilà, il ne faut pas donner les pleins pouvoirs au maréchal Bardella, ça donne le ton. Qu'est-ce que vous lui répondez, Jean-Philippe Tanguy ? Oui, écoutez, le propos, pas la personne, parce que moi j'ai du respect pour Monsieur Faure, le propos excessif est insignifiant, parce que il n'y a pas un Français dans notre pays qui croit que Monsieur Bardella est une personnalité autoritaire qui respecte pas la démocratie. Nous, on n'a pas au deuxième tour Monsieur Faure dans le Vaucluse, et je suis sûr qu'au fond de vous savez que c'est inacceptable, contre Catherine Jaouen, députée sortante, qui était votre collègue à l'Assemblée, que ça vous plaise ou non, mère de famille, avocate, vous avez mis Raphaël Arnaud, espèce de nervi violent, qui insulte ses opposants, qui considèrent qu'il faut mettre une balle dans la tête à Alice Cordier, une leader féministe de droite. Et on peut pas soutenir ça, voilà. Donc c'est pas cohérent. À ça, Raphaël Arnaud. Mais moi, je réponds que Raphaël Arnaud, je ne le connais pas. En revanche, ce que je sais, c'est ce que porte le Rassemblement National. Et ce que je vois, c'est qu'il y a des millions de Françaises et de Français qui, aujourd'hui, sont dans l'inquiétude. Parce que demain, si vous additionnez le fait que le RN veut revenir sur le droit du sol, sur mettre en place la préférence nationale, qu'il veut la présomption de légitime défense pour la police, qu'il a abandonné tous les projets qu'il avait en matière de pouvoir d'achat, eh bien, ce que nous allons obtenir, c'est une France qui sera effectivement une France qui discriminera les Français selon leurs origines, selon leur nationalité, leur religion, leur couleur de peau, et on aura en fait là aussi une forme de continuité sur le plan économique, puisque je ne vois plus trace de tout ce qui était le programme social du RN, qui a finalement emboîté le pas de la Macronie en expliquant que désormais il ferait une espèce de prime Macron
qui serait une incitation pour quelques salariés qui auraient la chance de bénéficier de cette prime. Mais sur la très question, très loin sur de ce qui était initialement prévu, sur la réforme des retraites. C'est la même proposition, monsieur Faure, sur les sur salaires. La question. C'est exactement la même proposition depuis 2022. Sur les questions économiques, on va y venir, mais quand même, parce que sur la les deux. tonalité de ce débat, parce que Olivier Faure, à vous entendre, quand hier Jordan Bardella dit qu'il respecterait s'il était en situation d'avoir la majorité absolue, les oppositions, qu'il respecterait les institutions, quelles sont les raisons ce matin que vous avez de douter de cette parole ? Mais je n'ai pas de raison de penser qu'il ne respecterait pas les institutions. D'abord, elles s'imposent à lui. Simplement, ce que je dis, c'est que le programme du Rassemblement national est un programme qui est profondément dangereux, et c'est un programme qui, au fond, a une matrice qui est une matrice raciste. Et ça n'a pas changé depuis la création du RN. Il faut-il rappeler que parmi les fondateurs, il y avait des Waffen-SS, qu'il y avait des collabos, qu'il y avait... C'est pas possible. C'est ça la réalité mais écoutez, je ne dis pas que vous êtes vous-même à Waffen-SS. Mais si, je dis vous simplement dites que que votre raciste, des propos héritage racistes, historique, idéologique, il est là. Mais Et que donc, vous voulez qu'on reparle de Mitterrand, vous voulez qu'on reparle des figures de socialisme, le compromis dans la collaboration. Mais c'est quoi la on va laisser Olivier Faure terminer, puis vous répondrez après. C'est que les dynamiques que vous créez, elles sont profondément racistes. Et quand on voit la multiplication des agressions, des dégradations, des profanations qui sont aujourd'hui réalisées par, je ne dis pas que c'est vous qui les commanditez, mais vous êtes en train de libérer en fait une parole raciste dans ce pays. Vous libérez la parole raciste, La parole raciste, malheureusement, antisémite, homophobe, misogyne dans notre pays, elle se libère depuis 20 ans. Il y a un point de bascule avec Ilan Halimi, enlevé par le gang des barbares pour des motifs antisémites et racistes, torturé à mort. Je suis de cette génération, malheureusement. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé ces derniers jours. On a vu cette vidéo notamment diffusée par France 2 de cette aide-soignante divine qui est insultée par ses voisins qui votent Rassemblement national, qui lui disent retourne à la niche. Tout cela est lamentable. Tout cela est lamentable, mais la parole, malheureusement, et surtout les actes violents, sont libérés dans notre pays depuis bien trop longtemps et mis sous le tapis. Je vous rappelle qu'on déscolarise de façon épouvantable des enfants juifs en France depuis 20 ans, selon le rapport Audin. Donc c'est pas le Rassemblement national qui est responsable de ça, c'est les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la France et qui n'ont pas su lutter contre la haine, la violence, l'islamisme et tous les extrémistes de toutes sortes qui devraient être dissous et combattus. Vous a choqué cette vidéo de France 2 ? Bien sûr que c'est choquant de voir des personnes qui insultent violemment leurs voisines, même si... Marine Le Pen a dit que ce n'était pas du racisme. Mais il n'y a pas besoin que ce soit raciste pour que ce soit choquant. De mal parler aux gens... Est-ce que c'est raciste ou pas ? Alors, en l'occurrence, il n'y a pas de propos racistes, mais peut-être que... C'est pas raciste pour vous de dire... Pour une femme Non, noire, à la niche, on m'a dit plein de fois, aller à la niche, c'était pas un propos raciste. Mais ça, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de propos racistes que les propos ne sont pas choquants. Quand on crie en fait, à quelqu'un, on lui envoie des cris de singe, qu'on la traite de singe elle-même, et ça, c'est pas raciste. Il n'y a pas eu de propos là-dessus, monsieur, là-dessus. Si c'est vrai, il y aura une plainte, et s'ils sont condamnés, je le condamnerai totalement. Mais, c'est pas une raison. Non, mais est-ce que vous considérez que quand... suffisamment de choses graves. Est-ce que quand on compare un être humain à un animal, est-ce que c'est raciste ou pas ? Non, c'est lamentable, c'est une insulte. Mais d'accord. Quand sur un stade de foot, on a un gardien de foot qui se fait insulter, à qui on lance des bananes, par exemple, c'est pas raciste. C'est raciste, évidemment, parce que vous savez très bien à quoi ça renvoie. Mais il n'y a pas besoin de tromper... Distinguer dans les métaphores animales ceux qui sont racistes et ceux qui sont pas racistes. À dire à quelqu'un, va à la niche, malheureusement, c'est un propos qu'on entend sans cesse dans le voisinage. Moi-même, j'en suis... Quand c'est un chien, ça va. Quand c'est un singe, ça va pas. C'est quoi votre critère, en fait ? À quel moment on devient raciste ? C'est quoi le moment où on caractérisé, monsieur Faure. Là, c'est ridicule, excusez-moi. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ridicule. Il peut y avoir des propos lamentables sans qu'ils soient racistes, et tout propos raciste doit être condamné par la loi. Voilà. Et d'ailleurs, je rappelle que dans notre pays, il y a des lois très fortes contre le racisme, contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre la misogynie. Il faut les appliquer. Donc ceux qui les appliquent pas... Avant même la loi. Je me cache pas, monsieur Faure. Est-ce que vous êtes capable de dire des choses simples ? Je me cache pas, monsieur Faure. Est-ce qu'on a le droit, c'est même pas une question de droit, est-ce que vous considérez qu'on peut désormais s'insulter, considérer que quelqu'un qui n'a pas la même couleur de peau ou la même religion que vous peut être insulté ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce que vous considérez que c'est une tolérance que vous accorderez à nos concitoyens, ou est-ce qu'au contraire vous dites je mettrai un barrage et je ferai en sorte que plus personne dans ce pays ne puisse être insulté en raison de ses origines, de sa religion, de sa couleur de peau ? Parce que ça inquiète aussi les Français. Tout cela est
condamnable. Je regrette toute violence verbale, encore plus la violence physique. Mais enfin, c'est quand même pas vous, avec vos alliés de la NUPES du Front Populaire, qui avez bordélisé l'Assemblée, qui n'avez eu de cesse d'insulter. Mais si, quand vous donnez au Parlement l'image de députés qui insultent en permanence les uns et les autres, qui sont tellement violents et excessifs que on n'a jamais eu autant de sanctions de toute la Ve République. Et vous regrettez l'état d'une société française alors que vous donnez collectivement un exemple lamentable à l'Assemblée. Donc ce n'est quand même pas la faute, parce que pour ceux qui nous écoutent, ça doit être surréaliste. Ce n'est quand même pas la faute du Rassemblement national si notre pays est dans cet état de division et si aujourd'hui, effectivement, les gens malheureusement s'insultent, s'invectivent. Nous, on veut l'apaisement, nous voulons recoudre et réparer la société française. C'est tout le sens d'ailleurs de Olivier notre Faure, programme. si on suit votre logique, Olivier Faure, vous devriez saisir la main tendue de Gabriel Attal, puisque vous critiquez le Rassemblement national. Gabriel Attal lui se pose en rempart face au RN. Il appelle les forces républicaines à bâtir des majorités de projets et d'idées pour éviter qu'une seule voix aille au RN. Est-ce que c'est la clarification que vous attendiez de la part de la majorité, et est-ce que vous saisissez cette main tendue, vous pourriez participer à cette majorité de projets? Mais Agathe Lambray, en fait, comment pourrais-je aujourd'hui considérer que je vais accepter d'être supplétif d'une majorité en déroute? Comment est-ce que je pourrais accepter l'idée que Gabriel Attal se maintienne à Matignon pour appliquer même un programme Ce n'est pas ce qu'il dit. Hein. D'accord. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un programme qui a été, non pas plébiscité, puisque nous n'avons pas été les premiers, mais qui est un programme qui a fait son chemin et qui est largement devant celui de la majorité actuelle. Mais peut-être parce que le RN est aux portes du pouvoir, Olivier Faure. Ça ne mérite pas de revoir un peu les postures politiciennes depuis 7 ans face à Emmanuel Macron? Si la question c'est, est-ce que nous pourrions avoir, par exemple, une majorité ensemble pour revenir sur la réforme des retraites? Je dis oui. Si c'est une majorité qui revient sur la loi immigration, je dis oui. Et ça dépend. Moi, je veux pas maintenant être dans une situation où je devrais répondre aux injonctions des uns et des autres. Il y a un deuxième tour. Dans ce deuxième tour, j'espère mobiliser toutes celles et ceux qui ne l'ont pas fait au premier tour, parce qu'ils voient désormais que ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas simplement quelque chose qui serait présenté comme un argument de campagne. Le Rassemblement national, alors qu'il n'a obtenu qu'un tiers des voix, peut devenir demain majoritaire absolu. Et donc, si on ne veut pas de cela, cela suppose d'abord de faire en sorte qu'il y ait le moins de triangulaire possible et que tous les républicains se rassemblent autour de celui qui est le mieux placé pour battre l'extrême droite. Et ensuite, nous verrons bien. Dans un premier temps, il y a une campagne à mener et de faire en sorte que nous puissions être conjurés, ce qui n'est pas inéluctable. Olivier Faure, Jean-Philippe Tanguy, vous êtes avec nous jusqu'à 9h sur France Info. On vous retrouve dans une minute juste après le fil info 8h45, Valentine Lettès. Se maintenir ou se désister, la question est au cœur des débats désormais. Dans les circonscriptions, le Rassemblement national arrive en tête, mais dans le camp présidentiel, certains refusent de voter pour un candidat de la gauche issu de la France insoumise. Après ce premier tour des législatives, le score le plus impressionnant reste celui de la participation à 66,7%, du jamais vu en France depuis plus de 20 ans. Dans ce contexte, la très controversée réforme de l'assurance chômage censée durcir les conditions d'accès aux indemnités est suspendue par le Premier ministre. La France dispute les 8e de finale de l'Euro de foot cet après-midi. Coup d'envoi à 18h face à la Belgique. C'est le premier match éliminatoire des Bleus dans la compétition. France Info. Législative 2024. Le débat. Toujours avec Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Philippe Tanguy, candidat Rassemblement national dans la Somme. Le Premier ministre a fait un geste hier vers les oppositions. Il a annoncé qu'il suspendait la mise en œuvre de la réforme de l'assurance chômage. Comment est-ce que vous l'interprétez, Jean-Philippe Tanguy, ce geste? Mais j'en suis très heureux. C'est une victoire pour le peuple français en général, pour la justice sociale, pour l'efficacité économique. Et ça prouve bien que ce projet était complètement injuste et en fait était fondé uniquement sur des bases électoralistes. C'était pour essayer de mobiliser ce qu'ils estimaient être leur électorat contre les chômeurs, contre les plus fragiles, pour essayer de faire croire que s'il y a entre 3 millions de chômeurs et 2 millions de mal employés, c'est leur faute et pas l'échec de la politique économique et sociale de M. Attal. Donc j'en suis ravi. J'aimerais aussi qu'il annule la hausse de facture du gaz. Nous l'avons demandé. Si les Français nous font confiance, nous l'appliquerons, car les Français se retrouvent
Vous l'annulerez, vous voulez dire? Et oui, parce qu'on dit aux gens, il faut faire des économies de gaz, ils font des efforts de sobriété, maintenant on leur dit, ah bah, comme vous avez réduit votre consommation de gaz, il faut augmenter les taxes. Bon, donc c'est injustice permanente, ce système qui marche sur la tête. On va reparler de vos propositions, Jean-Philippe Tanguy, oui, mais Olivier Faure, vous êtes sensible à cette attention du Premier ministre, la suspension de la réforme de l'assurance chômage? Je suis sensible au fait qu'il ait entendu que les Français étaient violemment opposés à cette réforme. Mais pourquoi l'avait-il imaginé? Il l'avait imaginé parce qu'il pensait à l'époque séduire l'électorat de M. Tanguy. Il pensait que, après des années pendant lesquelles l'extrême droite a expliqué que toutes celles et ceux qui aujourd'hui vivent difficilement avec des revenus de solidarité étaient dans l'assistanat. C'était une expression qui est venue de l'extrême droite et qui, malheureusement, est devenue contagieuse à droite et qui a fini par convaincre toutes celles et ceux qui ont gouverné à droite de considérer qu'il fallait donner des gages, et ces gages, c'était de venir à chaque fois sanctionner plus durement celles et ceux qui sont au chômage. Et donc, voilà, et bien ce matin, heureusement, Gabriel Attal a entendu, et ça fait partie des sujets sur lesquels, effectivement, il fallait revenir, mais la liste est encore longue. Mais Monsieur Faure, moi je veux bien tout, mais nous sommes très loin devant chez les ouvriers, nous sommes très loin devant chez les employés, nous sommes aussi loin devant chez les personnes malheureusement qui se trouvent au chômage. Donc je veux bien qu'on vive dans un monde parallèle. Mais je veux bien qu'on vive dans un monde parallèle. Et vous expliquez toute la journée à vous accorder que les électeurs... Non mais excusez-moi, je finis ma phrase, que les électeurs n'auraient pas conscience de leur intérêt personnel et comment dire, ne seraient pas assez intelligents pour comprendre notre programme. Mais moi je pense qu'ils ont bien compris. Et quand on voit le succès de nos candidats sortants et entrant dans le bassin minier, dans tout ce qui a été aussi bien dans Nord-Pas-de-Calais que dans le Grand Est, qui a été le lieu de toutes les conquêtes sociales, de tout le monde du travail, il y a un moment, il faut un peu se réveiller. Et Monsieur Ruffin, qui pensait venir marcher sur nos plates-bandes, a été battu au premier tour, on verra au deuxième, par notre candidate Nathalie Billet-Ribeiro, qui vient du monde du travail. Donc moi, je veux bien tout, mais il y a un moment, il faudrait quand même débattre sur des réalités et pas sur des fantasmes. Alors on va débattre de vous. Mais je voudrais répondre très rapidement. Simplement, en fait, c'est vrai que malheureusement, une partie du monde ouvrier a basculé du côté de l'extrême droite. Mais c'est pas parce que, en fait, vous avez un arnaqueur qui est capable de vous faire croire à des illusions sociales que la réalité sera celle-là. Moi, je regarde le programme raturé et biffé dans tous les sens du RN, et je vois qu'il ne reste rien. J'ai vu Monsieur Bardella aller devant le MEDEF faire sa génuflexion devant le patron du MEDEF, où je vois que tout ce qui devait faire le programme social du RN a disparu. Et vous, il n'y a pas d'illusion sociale dans votre programme, Olivier Faure, parce que vous avez un point commun, RN et Nouveau Front Populaire, c'est que vos deux programmes économiques inquiètent les marchés, les marchés qui ont réagi, qui ont été secoués après l'annonce de la dissolution. Qu'est-ce que vous dites pour rassurer aujourd'hui ? Mais le programme que nous portons, il inquiète le patronat parce que nous demandons effectivement à une répartition équitable de la richesse. Quand ils s'inquiètent de l'arrivée de l'extrême droite, c'est parce qu'ils craignent pour la réputation de la France. Ça n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'en réalité, ils n'ont aucune raison de s'inquiéter de ce que M. Bardella peut faire, puisqu'il ne veut rien faire. Est-ce qu'il veut taxer quoi que ce soit ? Il leur a dit, mais restez tranquille, nous n'allons rien faire, nous n'allons rien toucher. Et peut-être que si vous voulez augmenter vos salariés, vous pourrez le faire et vous aurez en échange de cela moins de cotisations à payer. Donc tout ce qui relève du salaire différé, assurance chômage, assurance retraite, assurance maladie, ça... vous aurez moins à payer, mais vous aurez un peu plus de net à verser à vos salariés. Donc pour vous, le RN est pro-business, en fait. C'est de la poudre de perlimpinpin. Il n'est pas pro-business, il est en fait pro-riche. Et donc c'est l'évidence depuis toujours. Et vous avez de toute éternité, rappelez-vous du patronat des années 30, puisqu'on en est à parler du Front Populaire. C'était plutôt Hitler que le Front Populaire. Bien, au fond, rien n'a changé. Ils préféreront toujours ceux qui trouveront non pas des solutions, mais des boucs émissaires. Et donc, ils préféreront toujours ceux qui viennent offrir en pâture l'étranger, plutôt que d'avoir à payer, parce que les patrons, malheureusement pour une large part, aujourd'hui, ont fait le choix, ont une préférence pour l'extrême droite. Jean-Philippe Tanguy vous répond, Olivier Faure. Non, mais écoutez, moi je veux bien, franchement, les propos qui n'ont ni queue ni tête sur les années 30, écoutez, moi aujourd'hui... Non, mais là, il y avait des critiques sur votre programme aujourd'hui. Ne cherchez pas à vous échapper. Non, mais il y a des choses, je supporte plus, voilà. Moi, je suis candidat homosexuel assumé, ça fait 20 ans que je me bats sur les droits des minorités, j'ai pas de leçons à recevoir. Non, mais là, on parlait de l'économie.
l'économie, de votre programme J'en ai économique. assez de me faire assimiler à des nazis, ça suffit. Ma collègue réélue au premier tour hier, Yael Ménage, dans la 5e circonscription de la Somme, députée de confession juive, assumée, qui se bat contre l'antisémitisme depuis qu'elle est gamine. On parlait d'économie, Jordan Bardella, c'est un enfant d'immigrés qui s'est assimilé dans notre pays et qui est un exemple de tous les gamins en France. Donc maintenant, se faire en permanence... C'est vous qui distinguez entre les Français. Non, on distingue personne. On distingue personne. Et ça, le fait qu'on mette Jordan Bardella Premier ministre, qui est lui-même descendant d'immigrés italiens, prouve bien que tout cela, c'est du Alors vous nous expliquerez, mais sur le fond, qu'est-ce que vous répondez à Olivier Faure? Mais toutes les organisations... Votre programme, qui est, pour rassurer, vous avez détricoté les mesures, et la mesure citée par Olivier Faure sur les salaires, sur les baisses de cotisations, elle est réelle. Nous n'avons retiré aucune mesure de notre programme. Nous avons donné un calendrier aux Français crédible. Nous, on ne rase pas gratis entre 100 milliards selon Mme Brabo et 250 milliards selon M. Coquerel. En une semaine, tout a changé dans votre financement et dans vos mesures. On propose la baisse de la TVA sur l'énergie de 20 à 5,5 dès juillet. On propose la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité en janvier 2025. L'abrogation de la réforme des retraites à l'automne pour passer l'âge légal de 64 à 62 ans. Tout cela est très clair. Donc on peut continuer, nos adversaires peuvent continuer à mentir aux Français et à raconter n'importe quoi. Vous voyez bien que ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, vous étiez au départ... c'est déjà pas mal ça, hein. Mais au départ, vous étiez prêt à faire beaucoup de choses sur les salaires, il n'y a plus rien. Vous étiez prêt à faire des choses sur les prix pour la nécessité. Pourquoi vous mentez? Plus rien. Mais c'est la même baisse mesure de la depuis 2 ans. TVA, M. Tanguy, je l'ai proposé au Parlement, vous avez refusé. Vous savez trop bien, c'est un cadeau qui est fait en fait demain à Engie. Et c'était dans votre programme en 2022. Mais pas du tout. Ce que je dis moi, c'est que notre programme, c'est le blocage des prix, ce qui n'a rien à voir. Le blocage des prix permet effectivement une baisse de pouvoir d'achat. Pardon, il permet très beau lapsus. Non, c'est un mauvais lapsus parce qu'en réalité, tout le monde a bien compris qu'il s'agissait de bloquer les prix et donc de faire en sorte qu'il n'y ait plus de baisse de pouvoir d'achat. En revanche, quand vous dites vous baissez la TVA, efficace de baisser vous savez très bien, bloquer les prix. Mais quand on baisse la TVA, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on le sait bien parce qu'on l'a vécu avec l'hôtellerie-restauration, ça ne profite en réalité qu'à ceux dont on baisse la TVA. Et donc demain, ce sont les énergéticiens qui ramasseront l'essentiel de ce qui aura été accordé. Et donc ça n'est pas un gain de pouvoir d'achat pour les Français, c'est un gain de bénéfices pour quelques entreprises. Et donc, c'est là l'arnaque totale, l'arnaque sociale de ce bloc d'extrême droite qui, en réalité, n'a rien à proposer aux Françaises et aux Français dans cette matière. Jean-Philippe Tanguy, vous vous défendez de tout racisme. Vous parlez de votre entourage, notamment pour vous justifier. Hier soir, Marine Le Pen a eu cette phrase « Aucun Français ne perdra de droits ». Il s'agit donc de rassurer, après avoir fait peur, avec cette polémique sur les binationaux, c'est ça? Vous dites aux Français, qu'ils soient binationaux ou pas, n'ayez pas peur, rien ne va changer pour vous? Mais rien ne changera pour eux. Aucun Français ne perdra des droits, et sans doute vont-ils en gagner, notamment des droits sociaux ou des droits civiques, si on arrive par exemple à faire un vrai référendum d'initiative citoyenne, par exemple. Mais c'est vous qui dites que vous allez réserver certains emplois aux Français à 100%. On peut continuer cette campagne grotesque où on essaie de faire croire aux Français que parce qu'il y a quelques fonctions où les binationaux... c'est pas nous qui avions mis le sujet sur la table, c'est Sébastien Chenu qui est l'Assemblée nationale qui a... Mais Jean-Philippe Tanguy, vous avez vous-même signé une proposition de loi il y a à peine 5 mois. Cette proposition de loi, elle écrit noir sur blanc que vous allez réserver... Olivier Faure, vous répondrez après. J'ai déjà expliqué 200 fois sur cette mesure. Pourquoi vous avez écrit ça dans votre proposition de loi? C'est intéressant. Mais parce que nous, on est dans un dialogue de vérité avec les Français, et c'est ce qui se fait aujourd'hui. Dites la vérité, que ferez-vous vraiment aujourd'hui, c'est déjà le cas. Il y a des binationaux qui sont écartés parce qu'ils ont des fils à la patte pour des raisons patrimoniales, parce que dans des pays autoritaires comme la Russie... Quel besoin de l'écrire noir sur blanc, alors? Mais parce que c'est mieux d'écrire la loi que de le faire sous le manteau, Madame de Lambray. C'est faux ce que vous racontez. Aujourd'hui, vous avez des Français qui sont uniquement avec la nationalité française comme des binationaux qui sont rattrapés par la patrouille parce que tout simplement ils ont un curriculum vitae qui ne correspond... Oui, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Les enquêtes, elles se font sur toutes les fonctions qui sont des fonctions qui menacent potentiellement notre souveraineté. Donc quand vous dites que vous excluez complètement les binationaux de certaines fonctions, ça va être encore autre chose. Et si on se réfère à votre proposition de loi, elle va beaucoup plus loin puisque celle que vous avez signée avec Marine Le Pen, je le répète, il y a à peine 5 mois,
vous dites que vous voulez écarter un certain nombre, non pas de quelques fonctions, mais de la fonction publique, de toutes les entreprises qui ont des marchés publics, etc. Vous avez ouvert le champ. Enfin, écoutez, mais c'est pas vrai. Faux. Je renvoie les Français à votre proposition de loi. Vous pouvez la renvoyer, mais oui, c'est parce totalement que c'est faux. une proposition qui date de 5 mois. Le débat approche de sa fin. Oui, mais juste parce que j'ai pas pu répondre, la baisse de la TVA sur les carburants, Monsieur Faure, était au programme de Madame Hidalgo que vous avez soutenu il y a 2 ans. Et le taux de retour sur la TVA sur les produits de première nécessité est très efficace. La Banque du Portugal, c'est un socialiste qui l'a fait. Les Espagnols, c'est un socialiste qui l'a fait. La baisse de la TVA a été répercutée à 100% et même au-delà au Portugal sur la baisse des prix. Donc c'est dommage de raconter n'importe quoi. Le blocage des prix. Vous savez très bien ce qui s'est passé en France. Et donc, bloquer un prix. Je vais finir ce que je dis, Monsieur Faure. Jean-Philippe Tanguy termine. Bloquer un prix, par exemple, bloqué sur le carburant ou qui est 100% importé. Est-ce que vous croyez que les Saoudiens vont nous vendre du carburant à prix bloqué? Tout ça est grotesque. Un mot juste pour terminer. Olivier Faure, le Rassemblement national a son potentiel Premier ministre. Et vous, le nouveau Front populaire? Pour l'instant, la question, c'est d'abord de faire en sorte qu'il n'y ait pas de Premier ministre d'extrême droite. Et ensuite, en fonction de la configuration, nous choisirons celui ou celle qui est le mieux placé pour aller à Matignon. Mais c'est pas, nous n'avons pas encore choisi. Nous sommes dans une élection qui est une élection parlementaire. Vu les enjeux, Olivier Faure. Oui, mais l'enjeu, c'est quoi? C'est de dégager des majorités. C'est pas de désigner. En fait, je me rappelle d'un slogan qui était « Élisez-moi Premier ministre ». La réalité, c'est qu'on n'élit pas le Premier ministre. Et donc, le Premier ministre, il sera désigné par le chef de l'État au lendemain de l'élection législative, et que pour notre part, nous aurons à le désigner en commun pour voir celui ou celle qui est le mieux placé pour réunir les Françaises et les Français et réunir une majorité. Merci beaucoup, Olivier Faure, Jean-Philippe Tanguy. Avec François Hollande ou Monsieur Mélenchon, Premier ministre. Vous avez un social traître ou un sociopathe? Jean-Philippe Tanguy, Olivier Faure. Le débat est lancé pour cet entre-deux tours. Vous étiez nos invités en tant que représentants des deux blocs arrivés en tête hier lors du premier